Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme promis, donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce pull spécial Noël. Ce pull est très simple à réaliser parce qu'il se tricote en un seul morceau. Donc, on va utiliser des aiguilles circulaires, mais on va travailler en aller-retour. Alors, vous pouvez prendre des aiguilles normales et vous pouvez prendre aussi des aiguilles circulaires. On va commencer par l'encolure. On va donc tracer notre encolure ainsi. Alors après, donc on aura besoin de 4 boutonnières et donc le pull. Alors vous allez parce que là je vais essayer de faire avec une seule main. Alors donc il me fait au total donc 32, donc ça me fait 33 à 34 cm pour la manche, la longueur, la largeur elle me fait 12 cm, donc non, disons 11 cm largeur, et donc le pile de l'encolure du col jusqu'à la fin, j'ai mesuré déjà à côté, ça me fait 36 cm de longueur pour la largeur. Au total, j'ai déjà mesuré à côté, ça me faisait donc 30 cm de largeur. Donc alors donc voilà, nous allons ensemble réaliser ce pull. C'est très facile à réaliser, donc c'est pour une taille allant de 2 ans à 4 ans. Donc pour réaliser ce pull, j'aurai besoin de 4 boutonnières. Et puis des arêtes rangées ou bien donc de marqueurs. J'aurai besoin des aiguilles numéro 4. Vous pouvez prendre des aiguilles normales et des aiguilles numéro 3 et demi. Alors pour commencer avec des aiguilles numéro 3 et demi, je vais monter 87 mailles. Avec donc la laine blanche, donc du rouge et du blanc. Donc on monte 87 mailles. Donc, parce qu'on va travailler en aller-retour mais avec des aiguilles circulaires. Donc on monte 87 mailles. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc une petite modification, au lieu de faire 2 couleurs pour le col, je fais juste une. Donc on monte 20 rangées au total. Alors moi j'ai terminé avec la formation donc, du col, et cette fois-ci on passe au rouge. Alors tout en changeant donc de couleur,
on va commencer avec aussi la formation de notre encolure. Alors vous allez voir, je vous ai fait un petit dessin. Donc on va diviser le travail en 4. On aura les manches, le dos et le dos devant, et puis donc la bande de bordure qu'on va faire au point de mousse. Au total on monte 87 mailles. Alors pour commencer, je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 mailles, ils seront toujours au point de mousse. C'est pour la bande de boutonnage. Alors, 6 mailles, toujours au point de mousse. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles ici. Je fais un jeté et j'y prends 1, 2 et 3. Ici. 3 mailles. Et je fais encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez-moi, je n'ai pas fait le jeté ici. Voilà, donc faut pas oublier parce qu'on va augmenter de chaque côté. C'est un peu 3. Oui. Alors, donc le 1 jeté, 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles. On lui fait séparation ici. 12 mailles. Alors, c'est mieux de faire du jeté en extérieur. Donc 12 mailles, un jeté. 1, 2, 3 mailles. On place son anneau et pardon, son épingle. Et puis 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Ici, on refait puis prend les deux couleurs comme ceci. Donc 23, un jeté, place marque, 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté, 12 mailles pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles pour la manche. Bien. Juste un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Je place mon épingle,
un jeté, je fais 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, excusez-moi. 8 mailles pour chaque. Donc, je tricote tout normalement. Les 14 mailles à l'endroit. Comme ceci. Alors, lorsque je vais tourner mon travail, donc, voilà, je vais tricoter. Alors, ici, excusez-moi, je vais former, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va pas tricoter la dernière maille, on la glisse et puis on tricote la dernière maille à l'endroit, comme ceci. Et lorsqu'on va repartir, on tricote dans toutes. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, excusez-moi. Alors, on fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Toujours au point de mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Alors, le jeté, je vais les tricoter comme ceci. Vous voyez? Non. Je vais passer mon fil ainsi et puis le tricoter à l'envers. Et 3 mailles à l'endroit. Je glisse mon épingle, le jeté, je croise le fil pour le tricoter à l'envers. Comme ceci. Je croise le jeté comme ceci. Trois mailles à l'endroit. Fil. Et je fais la même chose sur toute la rangée. Et donc pour finir, on fait 8 mailles, donc 9 au total, avec le jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le jeté, ça va faire 9 mailles et 6 mailles à l'endroit. Alors, attendez, je crois que j'ai sauté ici toujours, on glisse l'avant-dernière maille et la dernière maille, on la tricote à l'endroit. Alors, c'est comme j'ai dit, on fait 8 mailles, on fait un jeté ici, ici aussi un jeté, un jeté, un jeté, augmentation chaque côté. Donc, voilà comment on va travailler. Donc moi je crois que j'ai fait une petite erreur au niveau des mailles. Je vais voir pour la deuxième rangée. Je fais donc 6 mailles. 3, 4, 5, 6 mailles. Normalement je dois avoir avec le jeté 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je crois que j'ai sauté une maille ou bien j'ai mal calculé. Alors, je crois que je me suis trompée. Normalement, on monte 87 mailles, 6 mailles, 8 mailles ici. C'est pas grave, je vais pouvoir me rattraper ici. Donc, pour avoir les 9 mailles, je vais simplement faire une augmentation intercalaire et puis de la faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de nouveau un jeté
Ah bah oui, voilà. Oh, excusez-moi, c'était pas une erreur. Je crois que je suis allée un peu trop, j'ai eu un peu trop peur. Donc, je vais récupérer, parce qu'ici j'ai 4. Donc, j'ai cru que j'avais perdu une maille. Enfin, ici. Donc, je vais récupérer ma maille. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Attendez, je récupère cette maille. 9, je fais un jeté. Et puis 3 mailles. Je fais un jeté, donc je prends les mailles côté manche. Un jeté et 3 mailles à l'endroit. Donc voilà, on termine cette rangée ainsi. Un jeté, 25 mailles du dos, on fait un jeté, 3 mailles de séparation, un jeté et on fait la séquence. Donc on termine par un jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles plus les 6 mailles de la bande de bordure. Lorsqu'on tourne, je repars donc de la même manière que j'ai faite pour la première rangée. 6 mailles. Je disais donc 6 mailles et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le jeté, on le croise pour le tricoter à l'envers et puis 3 mailles de séparation. Donc on monte, on se retrouve lorsqu'on a 5 barres de points de mousse ici. Donc on fait les augmentations de la même manière. Si je me tourne, les mailles pour le devant, jeter 3 mailles, j'ai jeté les mailles pour la manche et ainsi de suite. Alors donc voilà. Donc j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5 rangées de points de mousse. Lorsqu'on va commencer la 6e rangée, on va donc réaliser notre première boutonnière. Donc pour cela, donc je fais 2, 3 mailles, je fais un jeté et je fais, au lieu de faire un jeté, je vais faire comme ceci. Puis donc j'ai diminué de 2 mailles et puis je continue avec mes augmentations. Je continue d'augmenter jusqu'à donc je termine la rangée ainsi.
comment je pique donc mon aiguille. Donc, on termine la rangée et puis on va repartir comme toujours. 6 mailles à l'endroit, le reste des mailles à l'envers. Alors donc, lorsque j'arrive à la fin ici, j'ai 1, 2, 3, ça me fait 4 mailles. Donc j'augmente les 2 mailles que j'ai diminuées pour en faire 6 et je tricote le tout. Alors pour la prochaine rangée, ça va être la même chose. Donc on continue avec les augmentations. Donc on va compter la première rangée ici après la formation donc de notre boutonnière. On va prendre cette rangée pour référence. Donc on fait 5 barres de point de mousse. On fait la première boutonnière, on va monter 8 barres de point de mousse, on fait la deuxième, 10 barres de point de mousse, on fait la troisième, et pour la quatrième on verra après. Bon, là c'est juste ce que nous allons faire parce que on va d'abord terminer avec la formation de notre encolure. Pour cela on continue des augmentations jusqu'à ce qu'on aura donc le nombre de mailles nécessaires avant de partager, donc de diviser notre travail. Alors donc lorsque je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lorsque je vais commencer la deuxième rangée, donc, je prends donc la laine blanche. Ici, je fais maillons rouges et ici le blanc. Je vais faire la dernière rangée avec la laine blanche. Jeter. Donc je réalise une rangée en haut avec la laine blanche. Donc on va faire le tour. Alors, donc lorsque j'aurai terminé à faire donc mes augmentations, donc j'arrive à la fin de la rangée. Alors ici je vais faire comme au début, je vais simplement couper un petit bout de fil rouge, donc pour
terminer donc avec 6 mailles en rouge. Et là je glisse la dernière maille, je la tricote pas. Alors lorsque je termine, pour repartir je vais faire pareil, donc 6 rouges, j'arrête ici. Donc, et là donc je repasse le fil blanc devant ça. Et donc toute cette rangée je vais la tricoter en blanc. Alors là donc, je vais faire un petit nœud. Là je fais donc toute la rangée à l'envers, à l'endroit. Le jeter aussi, je vais le tricoter à l'endroit. Ici. Les 3 mailles, je le fais à l'envers. Le jeter à l'endroit. Et je fais pareil. Je travaille cette rangée ainsi. Alors donc j'arrive à la fin. Ici je vais simplement faire un petit nœud. Alors lorsque je termine avec la couleur blanche, donc je ramène le rouge pour terminer ma rangée. Dernière. Alors j'arrête avec la laine blanche.
Alors donc j'ai terminé de monter mon encolure. Alors je vais vous montrer ce que j'ai au total à la fin. Donc pour le dos j'ai 59 mailles. Pour chaque manche j'ai 48 de chaque côté et pour chaque devant j'ai 32. Donc les 32 avec les 6 mailles donc de la bande de boutonnage, ça me fait le total 32 mailles. Alors pour la suite, on va donc séparer différentes parties. Donc je prends déjà les 48 mailles de chaque côté. Cette fois-ci on va et non, pardon, 32 mailles, excusez-moi, j'ai dit 48. 32 mailles pour le premier devant. De mailles, je retire donc mon une et deux. Donc avec mon crochet, donc je vais laisser 48 plus une maille, ça me fait 49 plus, donc je prends 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc je vais laisser les mailles de la manche en attente. C'est comme j'ai dit, donc je vais prendre 48 plus une maille de chaque côté, donc 48 49, ce qui va me donner un total de 50 mailles pour chaque manche. Alors je vais simplement les laisser en attente sur un bout de fil, ceci. Ceci. Alors et donc je vais prendre 2 mailles pour le dos. Donc pour joindre le premier devant et le dos, je fais juste 1 2 mailles, juste 2 mailles. Avec ça, ça me fait 3 et 4. Puis je récupère toutes les mailles du dos. Lorsque j'arrive ici, donc comme j'ai fait ici, je vais récupérer 2 mailles. Et puis avec mon aiguille, donc je vais laisser 50 mailles en attente, comme j'ai fait pour la première manche. Donc 48 mailles, on récupère une maille de chaque côté pour un total donc de 50 mailles.
49 et je prends une maille ici. Toujours avec un petit bout de fil, donc de couleurs différentes, je vais laisser mes 50 mailles en attente. Je peux faire ceci. Alors donc pour joindre le dos et le devant, fait comme pour donc la première partie, on va augmenter de 2 mailles et puis on prend les mailles du devant. Ici. On termine la rangée. Alors lorsqu'on repart, on tricote tout à l'endroit. Toujours les 6 mailles de la bande de bordure qui sont toujours au point de mousse et on fait le reste travail à l'envers. On va terminer par 6 mailles au point de mousse. Et on termine la rangée par 6 mailles à l'endroit pour la bande de boutonnage. Donc. Alors lorsque vous aurez lorsque vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous montez 13 barres dans le point de mousse. Vous réalisez une boutonnière. Ceci. Donc vous faites la même chose. Donc vous aurez 13 barres de point de mousse. À la 14e barre, vous réalisez votre boutonnière. Donc vous allez faire ainsi jusqu'à la fin. Donc on compte 13 barres, une boutonnière, 13 barres, une dernière boutonnière. Donc pour un total de 4 boutons à la fin. Alors voilà donc comment on va travailler. Alors ici aussi on va faire la même chose. Donc quand vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, à la 11e rangée, vous réalisez une rangée à l'endroit avec une barre de point de mousse comme je l'ai faite. Donc, au total, on aura 3 barres. Donc, au total, excusez-moi, on aura une rangée qui sera au point de mousse. Faites la même chose avec, comme j'ai fait avec les fils. Voilà, donc on monte notre donc le cœur de notre jupule et on se retrouve après. Donc je me répète, on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 11e rangée, vous réalisez une barre. Donc
une rangée qui sera au point de mousse et la boutonnière, on la réalise à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14e rangée, on réalise la boutonnière. Je ne sais pas si je me suis trompée, mais je vois que c'est ça. Donc, 14e rangée, lorsqu'on commence la 15e, on réalise la boutonnière, donc, et la barre au point de mousse, c'est lorsqu'on va commencer avec la 11e ou la 12e rangée. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, on travaille le corps et on se retrouve après.